Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, sous ce soleil radieux du golfe de Paris-Longchamp, Avigolf vous propose de tester le dernier hybride Paradigm de chez Callaway, le AI Smoke. Donc là, j'ai l'hybride 4 en main qui est réglé à 21 degrés en neutre avec un shaft Cypher. Donc, on va aller le tester et on va vous dire ce qu'on en pense. Le test de cet hybride Callaway AI Smoke a donc été réalisé. Et avant de passer au verdict rapide, qui sera en deux parties, la côté mécanique et le côté sensitif, je vais vous faire un petit peu d'architecture de cet hybride. Donc, le design dit par Callaway est un peu plus contemporain puisque la profondeur du club a été un petit peu améliorée afin d'augmenter la tolérance du club, ainsi que la semelle a été améliorée pour diminuer l'interférence avec le gazon. La face de club est une Smart Face réalisée par intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé par ordinateur des milliers de coups centrés et décentrés pour pouvoir mettre les masses ou surtout l'épaisseur de la face de club au bon endroit et à différents endroits suivant les impacts réguliers des joueurs de golf afin d'augmenter la tolérance de cette face de club et de diminuer les effets indésirables dès qu'il y a un décentrage. Et ensuite, il y a un poids en tungstène qui est au niveau de la semelle du club et qui a été rapproché de la face de club. Tout ça pour diminuer le spin et augmenter la vitesse de la balle à la sortie du club. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur l'architecture de cet hybride. On va donc passer maintenant aux qualités mécaniques de ce club. Commençons par la qualité des matériaux. Alors là-dessus, rien à redire, c'est du grand Callaway, le club est magnifique, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent à la perfection, il n'y a absolument aucune partie qui dépasse, tout est vraiment lisse, poncé, nickel chrome. C'est un club qui est très très bien réalisé. Par contre, côté innovation, le pont en tungstène, c'est déjà fait, dans beaucoup d'autres marques aussi. Les faces faites par intelligence artificielle, aussi, et le design, c'est juste pour améliorer de la tolérance, donc pas vraiment d'innovation là-dessus. Qualité statique maintenant. Les qualités statiques sont vraiment magnifiques, parce que là, le club, on peut monter et descendre le shaft avec une très très fort, et jamais la face de club ne se tournera ou à gauche ou à droite, donc là-dessus, la semelle du club est absolument parfaite. Je n'ai aucun reproche du tout à faire à ce club, à part que c'est magnifiquement bien fait. Moment d'inertie. Alors, le moment d'inertie, il est un petit peu faible à mon goût, car j'ai décentré quelques balles et j'ai bien senti quelques vibrations assez importantes au niveau de la face de club, surtout quand on pointe légèrement la balle, très légèrement, ça suffit pour qu'il y ait une grosse vibration dans la face de club. Sinon, quand on centre la balle, là, le moment d'inertie est parfait, évidemment, puisque les planètes sont alignées et que là, on sent vraiment la puissance du club. Donc, le moment d'inertie est un petit peu faible à mon goût, mais aussi, c'est un hybride, pas très large, pas très profond, donc il est normal que le moment d'inertie ne soit pas extraordinairement bon ou aussi bon qu'un driver. Passons au spin. Donc, le spin, j'ai trouvé un spin en moyenne de 4500 tours minute pour un 21 degrés, ce qui est pas mal puisque au niveau des données de la PGA, pour un hybride qui est entre 15 et 18 degrés, la norme est à 4437 tours minute. Comme c'est un petit peu plus orienté vers le ciel, évidemment on va avoir un petit peu plus de spin, et là on est vraiment dans une belle norme, 4500 tours, et puis j'en reparlerai pendant la trajectoire, mais le spin là-dessus, il est absolument parfait. Quant au stock shaft et au stock grip, j'ai arrêté de compter parce que la liste était assez longue, donc il y a vraiment de quoi trouver bonheur, non seulement au niveau du shaft, mais aussi au niveau des mains, puisque les grips là aussi il y en a beaucoup. Donc là-dessus, aucun défaut, tout est parfait au niveau des quantités de stock shaft et stock grip, donc magnifique. Donc pour les qualités mécaniques de ce club, de cette hybride Callaway Paradigm AI Smoke, la note est de 8 sur 10.
Passons maintenant à la partie sensitive du verdict. Donc je vais commencer par un chiffre magnifique qui est celui du Smash Factor pour vous montrer la puissance du club. C'est 1,49. Donc pour un hybride c'est assez monumental, c'est à peu près le même que celui d'un driver. Donc félicitations à Callaway, le club a beaucoup de puissance et surtout ça se voit dès le départ de la balle. Au niveau de la trajectoire de la balle, donc l'angle de décollage est de 18 degrés en moyenne, avec un apex de 33 mètres. Ça paraît peut-être un tout petit peu haut pour un hybride à 21 degrés, mais en fait pas du tout. Pour moi, c'est la trajectoire absolument magnifique. C'est une trajectoire qui est très pénétrante, on voit la balle partir fort du club. C'est très agréable à voir puisque c'est vraiment une balle qui avance, qui cherche à avancer et même quand elle commence à redescendre, c'est une balle qui ne retombe pas un peu comme un ballon mais elle retombe vraiment avec cette envie de vouloir rouler derrière. Donc une très belle trajectoire et cette trajectoire est un petit peu sensible aux effets latéraux. C'est-à-dire qu'on peut réaliser des draws, des fades, et on voit aussi la différence de hauteur de balle entre un draw et un fade, puisque la face est un petit peu fermée ou un petit peu ouverte. Donc la réalisation des trajectoires, magnifique. On peut travailler les balles comme on veut, et dès que la balle est un petit peu décentrée par rapport à la phase, par rapport au sweet spot du club, on voit que la balle ne va pas faire une aberration complète. Ça va pas partir complètement à droite ou complètement à gauche, ça va rester un petit peu dans une sorte de couloir, donc on voit bien que le club récupère les petites erreurs de swing que l'on peut faire, mais les trajectoires que l'on veut réaliser sont là, et ça donne donc de très très belles trajectoires quand les balles sont très très bien centrées. Donc là-dessus, j'ai aucun reproche, les trajectoires sont absolument magnifiques. Au niveau de la tolérance, donc, comme je vous l'ai dit, le club tolère assez, puisque même décentré, les balles ne vont pas n'importe où. Au niveau de la maniabilité du club, donc là j'ai trouvé un club très agréable et on voit que le shaft Cypher 70 est assez bien, va bien avec la tête de club. On sent que le poids est assez centré, très légèrement vers la tête de club, mais on ne sent pas un poids lourd au bout du club qui va vous empêcher de swinguer ou vous forcer à swinguer dans un sens. Donc c'est un club qui est très maniable, très agréable, facile à jouer, facile à mettre en mouvement autour de soi et vraiment un vrai plaisir à jouer et à manipuler. Au niveau du feedback, alors le feedback, on sent pas trop où on a tapé la balle, on sent une zone de frappe. Un peu talon où là, on ne sait pas trop où on l'a tapé dans le talon. La pointe, on sait qu'on l'a tapé dans la pointe. Et au centre, là, dès qu'elle est bien centrée, c'est un contact absolument magnifique. Donc on sent des zones d'impact, mais pas vraiment le point précis. Donc il n'a pas de côté pédagogique pour vous aider à améliorer de plus en plus votre sensation de toucher et surtout de centrage de balle par rapport à la phase de club. Mais par contre, la zone d'impact au centre est un petit peu large quand même pour un club un peu pointu et il est très agréable. On a une sensation de puissance du club, qu'il y a une restitution d'énergie. Et là, ça doit être le point en tungstène qui rend ça, où on voit vraiment la balle partir, on ressent la balle, on sent une fermeté du club qui est très très agréable. Ensuite, au niveau sonorité, là aussi, magnifique. Ça, c'est la sonorité Callaway est splendide, on sent un contact franc, pur, ça n'est pas un bruit assourdissant, c'est un bruit qui parle beaucoup et dit tout de suite que quand la balle est centrée, que le coup va être magnifiquement bien réalisé. Quant aux sensations, maintenant j'ai trouvé un club très agréable à jouer. Très agréable à manipuler, il ne fait pas peur, on peut le sortir du sac direct, quasiment sans échauffement, donc c'est très pratique. Sa tolérance est agréable, mais par contre son moment d'inertie un peu faible fait que la grosse vibration qu'on ressent quand on pointe un petit peu la balle par rapport à la face de club donne une sensation assez désagréable, mais pas méchante. C'est sur le coup, c'est très furtif comme sensation, c'est pas agréable sur le coup, mais comme la trajectoire de balle est récupérée par la technologie à l'intérieur du club, ça n'est pas si désagréable que ça, c'est juste une sensation qui déplaît sur le coup, mais comme la trajectoire de balle est là, ça reste quand même un club très agréable et sécurisant à jouer. Après, quand on la centre, on fait les trajectoires qu'on veut, la balle fait des draws, des fades à volonté comme on veut. Donc ça, c'est un club qui est plutôt donc
vu la qualité du contact dont on a besoin, qui est plutôt pour les bons joueurs. Mais juste avant d'entamer la gamme, je vais vous donner la note de la partie sensitive de ce club. Donc je lui ai mis un 8 sur 10 comme dans la qualité mécanique. Donc ça lui fait une note totale de 16 sur 20, qui est une très bonne note pour cet hybride-là. La gamme de joueurs, donc avec la tolérance, c'est un club qui va pour les joueurs de 0 à 18, puisque c'est surtout un club avec lequel on peut manipuler les trajectoires de balles. Et son prix est de 329 €. Voilà, ce verdict est donc terminé. Cet hybride Callaway Paradigm AI Smoke n'a plus de secret pour vous, je l'espère. Et je vous dis à bientôt sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. Au revoir.